Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Pour faire le point, nous accueillons Nadine Trémolière, directeur de Primonial Portfolio Solutions, pôle dédié du groupe Primonial au conseil en allocation d'actifs. Bonjour Nadine. Bonjour. Pour commencer, une question toute simple. Qu'est-ce qu'une allocation ? En gestion de patrimoine, l'allocation consiste à placer son épargne sur différentes classes d'actifs. À ce titre, la diversification est une notion clé. Il s'agit d'investir son capital dans différentes classes d'actifs qui sont peu liées entre elles. Ainsi, si l'une d'entre elles perd de sa valeur, cette baisse pourra être compensée par les performances des autres. Dans un contrat d'assurance vie, vous pouvez diversifier votre patrimoine en sélectionnant des supports d'investissement différents. Ainsi, grâce aux unités de compte, vous pouvez investir sur les marchés obligataires, les marchés actions, mais aussi en immobilier collectif ou en private equity. C'est cette répartition que l'on appelle l'allocation d'actifs. En fonction de quels critères déterminer son allocation ? Pour réaliser une allocation d'actifs, il faut prendre en compte plusieurs critères. Il y a tout d'abord des facteurs financiers, tels que le rendement potentiel de chaque catégorie d'actifs, la durée de détention recommandée et le risque associé à chacun d'entre eux. Mais cela va également dépendre de paramètres propres à chaque épargnant, comme son profil de risque ou ses objectifs patrimoniaux. Vous l'aurez compris, il n'existe pas une allocation unique. Chaque épargnant doit avoir une allocation qui lui est propre. Pour choisir son allocation, la première étape est de définir son profil d'investisseur. On distingue en général 4 profils. Le profil prudent, le profil équilibré, le profil dynamique ou offensif. À chacun de ces profils correspond un niveau de risque et une capacité à subir des pertes. Le deuxième élément à prendre en compte pour bien choisir son allocation est son horizon de placement. Cette durée minimum de détention est fonction de vos besoins et objectifs patrimoniaux. Mais définir cet horizon de placement permet aussi de déterminer le profil de risque du client, car plus l'horizon d'investissement est long, et plus il est possible de prendre du risque dans les placements. Dans un environnement économique incertain marqué par une forte inflation, vers quelle classe d'actifs se diriger ? Comme nous l'évoquions lors de la dernière émission, l'inflation est un poison pour tous les actifs financiers. Certaines classes d'actifs ont néanmoins de meilleures armes pour y faire face. L'immobilier, par exemple, est relativement résilient dans cet environnement car il a l'avantage d'avoir les loyers indexés à l'inflation. Le private equity, du fait de son horizon d'investissement long, est une classe d'actifs moins corrélée aux aléas conjoncturels. Quant au marché actions, il y a certains secteurs qui résistent mieux, comme par exemple celui des matières premières qui a profité des tensions conjoncturelles. Enfin, une des classes d'actifs qui redevient particulièrement intéressante est le marché obligataire. En novembre, ce dernier a connu sa plus forte progression depuis 30 ans. L'indice Bloomberg Global Aggregate Bonds, qui suit le cours de l'ensemble des obligations souveraines et des entreprises du monde, a généré un rendement de 4,73 ce dernier mois, après avoir baissé de plus de 14% depuis le début de l'année. Néanmoins, sur le marché obligataire, il convient de bien séparer les obligations d'État et les obligations d'entreprise qui peuvent suivre parfois des tendances différentes. En 2022, les taux se sont tendus sur les obligations d'État et les spreads de crédit ont continué à s'écarter. Il y a donc des opportunités d'investissement sur le marché obligataire. Pour en profiter, la meilleure solution pour un épargnant est le fonds obligataire à échéance ou fonds daté. Il s'agit d'une solution de placement obligataire dont la durée de vie est déterminée à l'avance et dont le rendement est connu lors de la souscription. Et pour être un peu plus concret, pouvez-vous nous donner un exemple d'allocation où l'on retrouverait ces différentes classes d'actifs ? Oui, bien sûr. Prenons comme exemple un profil équilibré. L'épargnant est prêt à perdre une petite partie de son capital si les actifs financiers baissent, en contrepartie d'une meilleure performance à moyen terme. C'est pourquoi sa durée de placement recommandée est d'au moins 5 ans. Actuellement, nous conseillons de placer 40% en fonds en euros et 60% en unités de compte. Pour la partie en unité de compte, la diversification se fait aussi bien sur les classes d'actifs que sur les zones géographiques. Nous plaçons ainsi 20% de l'épargne sur les marchés actions, 15% dans des produits structurés, 10% dans des fonds obligataires, 7,5% en immobilier et 7,5% en private equity. La diversification géographique se fait principalement sur les marchés actions où nous choisissons des fonds investis dans les actions émergentes et internationales en complément des actions européennes. Et s'il ne fallait donner qu'un conseil à nos auditeurs, quel serait-il ? De se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine sans aucun doute. L'allocation d'actifs ne s'improvise pas. Nous l'avons vu, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. De plus, il est important de revoir son allocation de manière régulière
que ce soit pour saisir les opportunités d'investissement ou s'adapter à vos nouveaux objectifs. Merci Nadine.